Vous êtes toujours branchés sur RCF Bruxelles et nous partageons ensemble nos ondes positives. Nous sommes de nouveau avec l'influenceur littéraire, le passeur de culture, François Kuhn. Tout va bien, François? Très bien, et vous? Super. François nous consacre une partie du moment de son agenda et je sais qu'il est hyper chargé pour venir nous parler de lui et de tout ce qu'il fait, non seulement sur les réseaux, mais ailleurs. Et c'est le moment où j'ai envie que nous parlions un petit peu de tout ce que vous drainez autour de vous, notamment cette action au Sénégal. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, François Kuhn? Alors, c'est un de mes plus beaux voyages. C'est sans doute l'expérience la plus marquante qui reste en moi. Et c'était il y a un an, presque tout pile. J'ai eu l'occasion d'être contacté par une ONG qui s'intitule Vision du Monde, dont Iris Mittenard est l'ambassadrice, entre autres. Et on a mené plein d'actions ensemble autour de des droits des enfants. Et pour mars 2022, ils ont eu le cran de venir me demander de partir avec eux en mission humanitaire. Je ne parrainais pas d'enfants à l'époque, et parce que c'est une ONG qui fonctionne autour du parrainage d'enfants. Et c'est vrai que j'ai tout de suite dit oui, même si j'avais très peur au fond de moi. Et j'avais très peur d'être confronté à une réalité que je ne connaissais qu'en vidéo et qu'à travers les reportages qu'on a envie de me montrer par rapport à certains traitements médiatiques aussi. Et c'est vrai que l'aventure sur place a été complètement dingue, vraiment positivement et négativement à la fois. Ah bon? Et je suis rentré ici, faut savoir que je me suis cloisonné pendant 3 semaines. Je n'avais plus envie de voir personne. Mon compagnon disait que j'étais devenu vraiment sombre, et je me suis relevé de tout ça. J'ai eu envie de mettre ma pierre à l'édifice, et aujourd'hui je parraine une petite fille qui s'appelle Memouna, qui a 4 ans et qui vit à Makayop au Sénégal. Ah ben on dit bonjour à Memouna en espérant qu'elle nous entende là où elle est. Je sais qu'elle a à mon avis une pensée pour moi tous les jours, comme je peux avoir une pensée pour elle chaque jour, ouais. C'est très, très touchant. Et c'est en revenant de ce voyage que c'est pas une dépression que vous avez faite non plus, mais vous avez un coup de déprime, quoi. Mais c'est pas un voyage où on part en vacances, on bronze et tout va bien avec des cocktails au bord de la plage, etc. C'est vraiment une mission. On se sent, on a envie de. En fait, tout ce que l'association m'expliquait, ils m'expliquaient leurs combats, leurs enjeux, etc. Et oui, j'y croyais, mais c'est vrai que qui est confronté en vrai, être là-bas au bout dans des terres où je pensais jamais aller de ma vie, et me dire on est sur la même planète et on voit des gens qui ont plus facile d'avoir accès à un téléphone avec de la 4G que 50 centilitres d'eau. Là, on se pose des questions, et je ne me voyais pas rentrer ici en Belgique en me disant je ne peux rien faire. Alors toute la question a été aussi je ne voulais absolument pas avoir ce discours et prétendre sur mes réseaux sociaux d'être le blanc riche qui va sauver les petits noirs pauvres. C'était hors de question que ma communication passe de cette façon-là, et ça a été parce que vous n'êtes pas comme ça, hein. Je ne suis pas comme ça. Il y a des artistes, juste une parenthèse que je me permets de faire parce que je vous connais, il y a des artistes qui ont leur communication et leur façon d'être. Vous êtes vraiment en symbiose entre les deux, quoi. Mais oui, et parce que ce que je trouve qui est problématique quand on rentre de ce voyage, c'est pas de dire j'ai grandi ou ça m'a changé. Non, c'est d'être investi et de faire en sorte de changer les choses pour les personnes qui sont sur place. Parce que les personnes qui sont sur place ne sont absolument pas malheureuses, elles n'ont connu que ça. Donc à partir de ce moment-là, elles ne sont pas malheureuses. Nous, ça nous affecte parce qu'on a d'autres habitudes et qu'on a d'autres moyens de vivre, et c'est pas qu'on a de la chance, mais on vit différemment, c'est juste ça. Et les discours de créateurs de contenu, de stars qui vont sur place et qui disent ça m'a changé, moi je ne supporte pas ça. Oui, ça nous change, c'est sûr, c'est certain. Mais ces personnes attendent elles attendent rien. Mais on peut dire autre chose autour de ça. On peut dire autre chose. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait là-bas, si on peut avoir 2-3 exemples? Par exemple, on a commencé avec des villages où l'ONG était présente depuis de nombreuses années. Donc, on a pu voir la création de puits, on a pu voir, donc pour avoir de l'eau, la création de maternités où les femmes peuvent accoucher. On a pu voir plein de changements que l'ONG met en place. On a pu voir aussi des toilettes salubres. Alors, ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. On a pu voir des écoles sécurisées, et puis on est allé dans des villages où l'association venait d'arriver depuis quelques mois, et là c'était vraiment très dur. Il y avait beaucoup à faire, j'imagine. Il y avait beaucoup à faire. J'ai vu des villages où il n'y avait pas d'eau. Ma filleule est dans un village où il y a
je dirais 3 litres d'eau par jour pour 126 personnes et 3 chevaux. Et on donne d'abord au bétail parce que c'est grâce aux chevaux qu'on va en ville, qu'on va chercher les premiers soins, qu'on va chercher les courses. J'aime pas dire les courses parce qu'eux ne font pas des courses, mais on va chercher en tout cas les premiers besoins, c'est grâce au cheval. Donc on donne d'abord à boire au cheval. Et je peux vous dire que sur les 4 litres d'eau qu'ils avaient, je peux vous dire que l'eau était très très particulière et à tel point qu'on nous a dit ne goûtez absolument pas ça. On n'est pas préparé, nous, ça, nos corps ne Pas sont du pas tout, préparés. je crois. Pas du tout. Ouais. Et donc, ce combat, c'est pas un combat, mais cet élan que vous avez, vous le continuez encore aujourd'hui? Ah ben c'est une relation que j'entretiens avec elle et sa famille parce qu'on s'écrit, je peux lui envoyer des colis, oui, on se donne des nouvelles. Alors on n'a pas des nouvelles très souvent parce que je peux vous dire que le temps que le courrier arrive là où elle est, pour l'avoir fait en vrai, il faut beaucoup de jours. Mais oui, on entretient une relation. Alors, autre